être garant de la sécurité sanitaire. Donc on a aussi une expertise dans ce domaine. Vous aurez aussi besoin de notions de microbiologie, hein, dans cette matière. Donc là, c'est vraiment si vous êtes vraiment passionné d'alimentation, c'est une matière qui va beaucoup vous plaire. Vous allez apprendre énormément de choses et je trouve que alors au début, ça peut paraître un petit peu énorme. On se dit: «Mais mon Dieu, comment je vais réussir à connaître tout ça?» Mais si vous êtes vraiment très intéressé par l'alimentation, c'est quelque chose qui certes vous demandera du temps, mais qui sera vraiment passionnant, qui du coup ne vous fera pas rencontrer de grandes difficultés car vous serez très intéressé par ce que vous êtes en train de faire. Ces matières, elles vont vraiment ensemble parce qu'elles permettent justement de travailler. En nutrition, vous serez d'autant plus performant si vous connaissez par cœur les aliments. C'est comme si vous faisiez de la mécanique, vous saviez comment fonctionne un moteur, mais vous ne saviez absolument pas quels outils utiliser pour régler votre problème. Et bien là, le fonctionnement du moteur, c'est la nutrition, les outils et comment les utiliser, c'est la science des aliments. Donc ça, c'est un bloc qui va vous prendre énormément de temps sur le volume, hein, demandé dans les 28 semaines pour la première année. On essaye de façon générale de commencer par ce bloc et de faire avancer les étudiants au maximum dessus. Parce que plus ils seront en maîtrise des groupes alimentaires, des aliments, de leurs spécificités et vraiment calés et à l'aise sur l'établissement des besoins d'une personne qui n'a pas de pathologie, plus ce sera simple d'empiler par la suite les matières de deuxième année dessus. Donc vraiment, on insiste très fort sur cette maîtrise. En dessous, vous avez activité technologique d'alimentation. Alors cela peut paraître un petit peu flou. En fait, c'est la mise en application culinaire. Donc vous avez des TP de cuisine dans une formation BTS diététique. Alors, le BTS diététique se prépare en école physique, donc format classique, hein, vous rendez dans un établissement, mais aussi à distance. C'est des choses qui peuvent se préparer chez vous. Moi, je conseille tout de même voilà, de bien s'entraîner chez soi, en se mettant en condition dans sa cuisine. Mais le fait qu'il y ait une épreuve pratique de cuisine ne doit pas vous freiner. Vous pouvez très bien vous préparer chez vous. De toute manière, quand vous arriverez en examen dans l'établissement, dans le centre d'examen, à part les étudiants qui ont la chance d'étudier directement dans ce centre d'examen, tout le monde découvrira la cuisine, le matériel, son agencement. Donc vous serez sur un pied d'égalité. Donc il ne faut pas que ça vous freine. Il y a quoi dans cette activité technologique d'alimentation? La première année, il y a essentiellement tout ce qui va être les points techniques, donc savoir faire un bon de commande, le rédiger, la maîtrise des recettes, des techniques culinaires et de l'hygiène en cuisine, de tout ce qui va être maintien de la chaîne du froid, les liaisons chaudes, les liaisons froides, qui sont des choses très spécifiques à la restauration collective. Si vous avez, par exemple, travaillé en restauration classique, en restauration de loisirs, il y a des choses qui vont vous revenir. Il y a un apprentissage le plus long sur l'activité technologique